bonjour à tous, ici Anna Flore et aujourd'hui je viens avec une autre vidéo qui fait partie de la série Comprendre les cheveux naturels terre à terre. Donc je sais que j'avais parlé de comment hydrater les cheveux, le lien sera quelque part là, allez voir. J'ai aussi parlé de comment démêler les cheveux et aujourd'hui je viens vous parler de comment connaître la porosité de ses cheveux. Connaître la porosité de ses cheveux, je pense, est une étape très importante lorsqu'une personne décide de brasser ses cheveux naturels parce que pour moi, la porosité détermine quel genre de soins on peut donner à ses cheveux. C'est un peu comme un malade. Tant que vous n'envoyez pas ce malade dans les hôpitaux, vous ne saurez jamais quelle maladie la personne a pour pouvoir traiter cette personne. C'est la même chose pour la porosité. Vous avez besoin de savoir quel genre de porosité vos cheveux ont pour pouvoir leur apporter les nutriments dont ils auront besoin. Donc, on y va. Alors, pour ceux qui ne le sauraient pas, la porosité des cheveux est l'aptitude des cheveux à retenir, les nutriments qu'on leur apporte. Dans le crépus, nos cheveux naturels ont soit trois différentes porosités. La première porosité est que les cheveux peuvent être très poreux. Soit les cheveux peuvent avoir une porosité normale. Ici, on ne va pas trop s'attarder sur la porosité normale. On va parler de la porosité faible et de la porosité, élevée. Donc, porosité faible, porosité normale et porosité élevée. Et pour savoir quel genre de porosité on a, il y a différents types de tests. Moi, je vais vous parler de trois différentes manières de tester quel genre de porosité on a. La première manière est sous la douche. Donc, quand vous rentrez sous la douche et vous apprêtez à laver vos cheveux, vous pouvez distinguer quel genre de porosité vous avez. Une fois que, quand vous essayez de mouiller les cheveux pour les laver, si vos cheveux capturent rapidement l'eau, ça veut dire que vos cheveux ont la porosité qui est grande. Si il vous faut quelquefois 10 à 15 secondes pour que vos cheveux absorbent bien l'eau sous la douche, ça veut dire que vos cheveux ont la porosité très faible. La porosité normale sera juste au milieu. Donc, d'abord, pour vous dire, les grains de cheveux sont faits de cuticules ou des écailles, en quelque sorte, pour vous expliquer des écailles. Donc, quand vous prenez un grain de cheveux comme ça, ce grain-là est fait d'écailles. La deuxième manière, c'est de prendre un grain de cheveux et juste le caresser. Donc, vous prenez ce grain de cheveux, quand vous le caressez, si vous remarquez qu'il y a de petits bouts, des petits bumps, c'est pas trop lisse quand vous caressez, ça veut dire que les écailles et les cuticules qui sont sur les cheveux sont levés. Donc, ils sont levés. Du fait qu'ils sont levés, vous voyez les écailles du poisson, quand les écailles sont levées comme ça, c'est ça qui fait que le cheveu n'est pas lisse. Ça veut dire que vous avez les cheveux à porosité très élevée. Au contraire, si vous caressez ce cheveu et que vous voyez que c'est vraiment lisse, ça veut dire que vous avez une porosité très faible, ce qui veut dire que les écailles et les cuticules qui sont sur les cheveux sont fermés et collés. Donc, voilà une autre manière comment distinguer, comment savoir la différence entre la porosité que vous avez. La troisième manière, je crois que presque tout le monde connaît cette manière, c'est de prendre un peu de cheveux, soit un grain de cheveux ou bien juste une bout de cheveux sur shampoing, sur cheveux qui a été lavé, cheveux propres, que vous mettez dans un verre d'eau et là, soit 30 minutes, il y a des gens qui vont jusqu'à 1 heure. Ce qui se passe, si vous voyez que le cheveu reste en dessus de l'eau sans pénétrer dans l'eau, ça veut dire que vous avez une porosité très faible. Parce que généralement, si les cheveux sont lourds, si les cheveux peuvent absorber l'eau, l'eau va rentrer et faire que le cheveu va descendre. Donc, si le cheveu reste au-dessus du verre, ça veut dire que votre porosité est faible. Si le cheveu reste au milieu du verre, ça veut dire que vous avez une porosité normale. Et si vos cheveux descendent au bout du verre, au fond du verre, ça veut dire que vous avez une porosité très élevée. La porosité faible, avec la porosité faible, parce que vous savez que les cheveux sont faits de cuticules, comme des écailles. Et avec la porosité faible, les cuticules, les petites écailles qui sont sur le cheveu sont tellement petites et collées qu'elles empêchent les nutriments de rentrer facilement dans les cheveux. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et la porosité élevée, c'est tout à fait le contraire. Ces écailles qui sont sur les cheveux sont tellement larges que les nutriments qu'on apporte aux cheveux rentrent facilement et sortent aussi facilement. C'est pour ça que ces cheveux n'arrivent pas à garder l'hydratation qu'on apporte aux cheveux. Comparé aux cheveux qui ont la porosité très faible, l'hydratation prend du temps à rentrer, mais quand elle rentre, elle reste là-bas. La porosité élevée, l'hydratation rentre facilement et sort facilement.
Ok, mes loulous, donc pour récapituler, je vais récapituler doucement pour que vous compreniez. On a différents types de porosité. On a trois. Ici, on ne s'occupe pas de la porosité normale parce que la porosité normale n'a pas besoin de trop de travail. Donc, soit on a la porosité faible ou la porosité élevée. Avec la porosité faible, les cheveux et les écailles et les cuticules qui sont sur le grain de cheveux sont très petits et très serrés, très collés, ce qui empêche l'hydratation de rentrer facilement dans les cheveux. Avec la porosité élevée, ces écailles-là sont larges, ce qui fait que l'hydratation rentre facilement dans les cheveux. Avec la porosité faible, l'hydratation rentre difficilement et une fois que l'hydratation rentre, l'hydratation reste là-bas, comparé à la porosité élevée où l'hydratation rentre facilement et sort aussi facilement. Voilà. Et comment je vous envoie, aujourd'hui, votre exercice de maison sera d'aller trouver votre porosité. Avez-vous la porosité faible ou la porosité élevée? Donc, je vous envoie aller faire votre test et revenez pour qu'on discute de comment travailler avec ses cheveux. Donc, dans ma prochaine vidéo, je pense que je vais parler de comment s'occuper des cheveux en fonction de leur porosité et aussi comment choisir les produits, de quels produits vous avez besoin en fonction des porosités de vos cheveux. Donc les filles, c'était moi. Si vous aimez cette série de vidéos de cheveux, de leçons sur cheveux crépus terre à terre, n'oubliez pas de partager la page, n'oubliez pas de like. Il y en a d'autres qui arrivent encore. Je vais vous instruire, je vais vous donner les explications one-on-one, terre à terre pour que vous compreniez les cheveux crépus. Alors, n'oubliez pas de regarder les autres vidéos de la série et je vous vois prochainement. Bye bye!